Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. Alors, juste avant de commencer à répondre à vos questions, on va faire un petit point sur le programme de la semaine. Donc, dans quelques instants, vous saurez le pot de son. Vous saurez qui a gagné un peu de patience, arrobase. Qui a gagné justement la voyance gratuite avec moi? Ça, c'est la première info. La deuxième information, c'est que demain, exceptionnellement, eh bien, c'est moi qui animerai l'émission du mardi, Rose étant absente. Voilà, et puis à cette occasion, nous parlerons de la pleine lune qui a lieu aujourd'hui et nous verrons bien quel est son impact pour chacun d'entre nous. Voilà, puis on fera une émission un petit peu spéciale demain, donc je vous encourage très vivement à venir. Jeudi soir, à partir de 18 h, il y aura une émission privilège. Vous souhaitez y participer, poser une question et avoir la certitude d'avoir la réponse à votre question, eh bien, vous vous dirigez sur la page Les Programmes et vous vous inscrivez. Voilà. Et juste une chose, c'est que si vous posez une question pour l'émission privilège et que c'est une question par rapport à quelqu'un, un amoureux, ou votre fille, ou votre fils, ou qui que ce soit, n'oubliez pas de mettre la date de naissance également, puisque l'avantage c'est que ça me permet aussi dans l'émission privilège de pouvoir regarder avec d'autres supports que le tarot. Voilà, bon, eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais commencer par la question de Janine. Janine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si Julien et Sydney vont faire un bout de chemin ensemble? Allez. Oh. Ah bah alors. Non, je ne pense pas que ce soit terrible. Pourquoi? Je vais vous le dire, parce que, en quelque sorte, je pense qu'ils ne vont pas forcément avoir la même notion de la vie, la même façon de communiquer, et ils risquent de ne pas se retrouver l'un et l'autre. Hein. Ce n'est pas simplement d'un côté de la barrière, je pense que c'est de deux côtés. Qu'ils ne seront pas forcément sur la même longueur d'onde. Donc je pense que c'est plutôt une relation qui risque d'être perturbée, et d'autant plus que je sens Sydney quand même extrêmement particulière. Alors certainement avec une personnalité bien à elle, mais qui, je trouve, à l'heure actuelle, manque d'équilibre. Donc pour moi, je ne suis pas complètement certain de l'issue de cette relation. En revanche, pourquoi David? Julien apparaît comme étant très protecteur par rapport à Sydney. Et ça, c'est un point comme s'il avait une certaine patience ou une certaine empathie à son égard. Mais bon, je ne suis pas archi convaincu que c'est une relation qui, pour l'instant, puisse prendre vraiment son envol. S'ils en sont au début de leur relation, je ne m'attends pas à avoir un tirage comme ça. Hein, je m'attends quand même à avoir des cartes qui sont liées à l'amour. Là, on a l'impression que c'est comme si Julien se mettait dans une position
presque de psy. Vous voyez, curieux dans une relation affective. Donc voilà, après, je pense qu'elle n'est pas basée uniquement sur, je dirais, soit un intérêt physique, un intérêt intellectuel. Je pense qu'il y a une certaine... ça me fait plus penser à une amitié amoureuse, en fait. Voilà, c'est plus cela. Alors, juste avant de poursuivre avec la prochaine question, vous évoquiez l'utilisation du pendule. Vous savez, quelle que soit la méthode que vous utilisiez du tarot, que vous utilisiez de la numérologie, que vous utilisiez un pendule, que vous utilisiez du marc de café ou tout autre support, il y a un rituel au démarrage qui est commun à toutes ces disciplines. Il ne faut pas arriver en se disant « Tiens, je vais prendre mon tarot, je vais faire ça sur un coin de table, avec la musique derrière, les fenêtres ouvertes et les marteaux-piqueurs qui tapent à l'extérieur. » Déjà, il faut se mettre en situation. Donc, il faut déjà, quelque part, se concentrer, se relaxer, se détendre et se mettre en ordre de marche pour ce que l'on va faire. Ça, c'est la base. Alors après, il y a des techniques que l'on apprend pour justement être dans l'énergie entre le ciel et la terre, en quelque sorte, hein, entre le ciel, entre le cosmos et la terre. Mais ça ne se fait jamais comme ça à l'emporte-pièce. Hein, ça se fait toujours dans des conditions de préparation pour avoir les bons résultats, pour être sûr que on se trompera un minimum et que l'on aura raison un maximum. Et pour le pendule, oui, tout à fait. Le pendule, en fait, c'est quelque part le prolongement de notre être. Le prolongement, c'est notre 6e doigt, si vous voulez. Ça peut représenter cela. Donc, pour éviter justement de se dire je vais l'influencer ou il va me dire ce que j'ai envie qu'il me dise. Tout ça, c'est un état de concentration qui est extrêmement important. Et puis, rien ne vaut la pratique, hein. La persévérance est l'élément crucial d'une bonne utilisation d'un pendule ou d'un tarot. Ça passe par là. Après, il y a tout un apprentissage, bien évidemment. Hein. On a tous cette capacité d'utiliser un pendule ou d'utiliser un tarot. On a tous du magnétisme, on a tous un fluide, on a tous une énergie vitale, aussi bien que les arbres, que les plantes, que les animaux. Il y a des vibrations. Donc c'est cela que nous allons rechercher avec le pendule, ce qui va nous permettre de répondre à des questions, ce qui va nous permettre aussi initialement de trouver des sources ou de retrouver quelqu'un qui s'est perdu. Hein. De plus en plus, la gendarmerie fait appel à des radiesthésistes pour avoir une sorte de délimitation. Voilà, mais c'est accessible à tous, sachez-le. Parce que je vous avouerai que moi j'ai toujours été passionné par le pendule, j'ai toujours trouvé que c'était un objet magnifique et c'est vrai qu'en passant par cette initiation, je me suis rendu compte de l'efficacité, de la portée du pendule et surtout j'ai appris à l'utiliser et comment l'utiliser. C'est pas comme ça, à l'emporte-pièce. Donc vous êtes tous aptes. Allez, on poursuit. Florence, bonjour. Philippe a sa santé qui montre des signes de faiblesse, des douleurs au niveau du côlon sigmoïde depuis 3 semaines. Donc il a une longue inflammation du côlon, prise de sang faite, pas d'examen d'exploration. Bon, voyons pour son état de santé.
Moi, je pense que c'est quand même pas récent ce qu'il a. Hein. C'est pas quelque chose voilà, qui est arrivé par soit un stress, soit ceci ou soit cela. Non, non. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est bien installé. En revanche, je n'ai pas le sentiment, même si c'est un petit peu enquiquinant, on va appeler ça comme ça, je n'ai pas le sentiment que ce soit grave et que ce soit de facto incurable. Non, je pense que voilà, ça va trouver sa solution, il n'y a pas de souci de ce côté-là, donc vous pouvez être rassuré, vous pouvez rassurer Philippe, et puis la prise de sang nous l'indiquera, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu enquiquinant, c'est comme si, c'est curieux parce que c'est comme s'il avait une sorte de pincement, vous voyez, comme s'il y a quelque chose qui s'était... alors c'est pas un dit ventricule de Necker, mais c'est comme s'il y avait voilà, une sorte de choses qui s'étaient enroulées. Mais bon, écoutez, a priori, ces jours ne sont pas en danger, Florence. Catherine, bonjour. Allez-vous vous sortir de vos blocages financiers? Allez, voyons au niveau de vos finances, Catherine, comment la situation va évoluer. Bon, écoutez, je ne pense pas qu'il y ait péril en la demeure sur du moyen long terme. Je ne veux pas non plus exprimer l'idée suivante de dire ça va être la grosse amélioration. Bon, pour moi, je pense que vous allez... voilà, il y a un petit peu d'attention à faire, il y a peut-être envie de fléchir sur des coups de cœur, enfin voilà. Mais pour l'instant, on ne bouge pas. Pour l'instant, c'est une situation où il faut vraiment ne voir que les dépenses immédiates. Alors, effectivement, les perspectives sont bonnes, et elles vous permettront d'être à flot, elles vous permettront d'être quelque part dans une situation plus confortable, sans aller non plus dans une situation, on va dire, hein, vous ne serez pas riche comme Crésus, en tout cas pour l'instant. Hein. Je ne vous parle pas de toute votre vie, je vous parle dans les mois qui viennent. Mais il semblerait que les années qui viennent vont être quand même moins inquiétantes que ce que vous avez pu traverser depuis 2-3 ans, on va dire. Comme ça. Hein. L'image que j'en ai. Voilà. Mais il faut vraiment être très fourmi. Chantal, bonjour. Votre relation avec Joseph, qui habite à 500 km, est-elle terminée ou va-t-il revenir? Est-ce que je vois une future vie commune? Allez, voyons avec Joseph. Vous savez, bon après c'est un choix personnel, hein. Est-ce que c'est vraiment utile d'envisager une vie commune? Pourquoi? Pas parce que je suis contre, bien au contraire, mais parce que je ne suis pas complètement persuadé que ce soit un homme qui, dans une vie de couple, soit le plus épanoui qui soit.
c'est quelqu'un qui aime bien avoir sa tranquillité, qui aime bien avoir ses petites habitudes, son petit train-train, ses petites choses à lui. Et donc, vous qui... Alors, ça ne veut pas dire que vous avez besoin qu'il soit H24 sur votre dos, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais vous avez quand même ce besoin de communiquer, vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de faire des choses, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de vibrer, vous avez besoin de tout ça. Et pour ma part, je ne suis pas complètement persuadé que ce soit l'énergie de Joseph. Alors, au vu de ce tirage, moi je trouve que votre relation est plutôt bancale. Même si vous êtes à 500 km l'un de l'autre, quand on s'aime, l'espace kilométrique n'est pas un problème pour moi. Hein. Enfin, c'est comme ça que je le considère. Mais on sent qu'il y a des remises en cause, on sent que la situation a du mal à se stabiliser. Donc je ne pense pas qu'il faille être complètement... pour l'instant, parce que je vous trouve très seul, je vous sens très seul, j'ai l'impression que lui, il vit un petit peu sa vie de son côté, qu'il reprend un petit peu pied, qu'il n'est pas dans une dynamique extrêmement favorable pour justement entretenir le feu de l'amour. Hein. Et j'ai pas dit les feux de l'amour. Hein. Donc, moi je vous dirais, même s'il va y avoir une idée de surprise, peut-être qu'il va vous faire une surprise, on ne sait jamais, moi je trouve ça très instable. Voilà. Donc je ne peux pas vous dire voilà, qu'il y a une installation, qu'il y a un confort affectif pour le moment. Puis comme je vous dis, il a une personnalité qui est quand même pas facile à gérer au quotidien. Hein. Donc voilà, ça vous permet d'y réfléchir, ça vous permet aussi de regarder avec un autre regard la relation. C'est ça aussi qu'il faut quelque part observer. Sophie, bonjour. Allez-vous subir une opération de votre épaule gauche? Si oui, quand? Le bon moment et si ça se passera bien? Bon. Effectivement, il y a quand même l'idée d'une intervention, mais ce n'est pas forcément une intervention facile, simple. Alors, je ne sais pas ce que vous avez dans votre épaule, hein, mais on sent qu'il y a peut-être plusieurs approches ou qu'il y a peut-être plusieurs façons de considérer cette intervention chirurgicale qui, je dirais, est quand même présente. Ensuite, vous me demandez quand est le meilleur moment pour se faire opérer. Alors déjà, je vais commencer par des généralités. Vous évitez les nouvelles lunes et vous évitez les pleines lunes. Hein, ça, c'est la base. Pas que ça signifie que si vous vous faites opérer en pleine lune ou en nouvelle lune, l'opération rate, mais vous pouvez avoir des effets secondaires pas forcément terribles. Ça peut être de la douleur, ça peut être des problèmes pour dormir, ça peut être des irritations, ça peut être un ensemble de choses de cette nature-là. Après, chaque cas est particulier, au-delà de ces indications sur la nouvelle lune et la pleine lune. Et pour obtenir des moments opportuns et surtout des moments inopportuns, c'est ça qui est important, c'est surtout il y a des moments pour chacun où il ne faut pas se faire opérer. Parce que définir des périodes d'opération, il faut regarder déjà votre thème astral, puisque moi je le fais en astrologie. Ensuite, je vais m'attacher à la partie du corps qui va être opérée, puisque chaque planète va correspondre à un corps, et en fonction de la position de la Lune dans votre thème astral, eh bien, elle sera plus ou moins favorable. Donc ça ne peut pas se définir dans le cadre de l'émission, ça ne peut se faire qu'en privé. Mais en tout cas, pour moi, il y a quand même l'idée d'une intervention, mais
Prenez quand même conseil auprès d'un deuxième chirurgien ou d'un deuxième médecin. Ayez un deuxième avis. Ça me paraît important parce que c'est pas aussi simple que ça, votre intervention pour moi. Et surtout, j'ajouterais, je vous trouve extrêmement fatigué, et c'est une fatigue qui est double. C'est pas simplement une fatigue physique, il y a aussi une fatigue morale. Donc les deux associés, c'est pas toujours l'idéal pour subir une intervention. Marie-France, bonjour. Depuis trop longtemps, je vous ai prédit que vous allez vivre avec un homme aimant. Est-ce que je vois toujours et ce sera pour quand? Allez, voyons. Eh bien, c'est une rencontre. Oui, il y a toujours cette idée, de rencontre. Hein. Il faut être clair, hein, ça ressort, même si ce n'est pas forcément dans l'immédiat. Alors, je disais il y a quelques instants à Sophie que je la trouvais très très fatiguée physiquement et moralement, et vous, je vous trouve très stressée. Je ne sais pas ce que vous vivez à l'heure actuelle, je ne sais pas ce qu'il y a au niveau j'ai une petite hésitation, mais je pencherai plus sur la famille. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment au niveau familial. Il y a des choses qui vous restent sur la patate, ou c'est comme si en fait il y avait une sorte de résurgence. Pour moi, comme s'il y a un passé qui ressurgissait, auquel vous réfléchissiez, auquel vous pensiez. Il y a quelque chose de perturbateur. Bon, mais en tout cas par rapport à l'affectif, je vous confirme. Géraldine, bonjour. Allez-vous trouver du travail dans le domaine de la formation que vous venez de terminer? Allez, voyons au niveau professionnel. Bon, au vu de ces cartes, je pense que je vais prescrire à tout le monde une bonne cure d'acérola. Hein, parce que là, on sent que les énergies, pourtant on arrive sur l'été. Peut-être qu'on va avoir un peu d'été et qu'on va arrêter d'avoir un mois de novembre au mois de juin, mais vous êtes tous un peu à plat. Hein, il y a vraiment un manque d'énergie. Donc allez, hop, pour tout le monde, une bonne cure. Bref, revenons-en à votre question, Géraldine, mais ça valait aussi pour vous, parce que je sens que votre ossature, elle vous perturbe un peu en ce moment. Hein. Je ne sais pas si ce sont les dents ou le squelette, enfin, c'est un peu fatigant. Bref, vous allez trouver du travail, c'est valorisé par des connaissances que vous avez, donc pour moi, c'est en lien avec ce que vous savez faire, donc ça va dans le sens que vous m'indiquez. Alors, je verrai quand même plus ça à partir de la rentrée octobre, hein, plus dans cette période-là, parce qu'on a quand même des cartes de temps, on a quand même des actions, des démarches qui sont entreprises, et puis ça m'indique quand même plutôt cette période-là. Donc oui, vous allez trouver du travail, mais je pense que c'est plutôt à partir de là que vous aurez plus l'occasion de le concrétiser.
Sabrina, bonjour. Quelque chose est-il possible avec Roland? Non, trop compliqué. Trop compliqué. Trop compliqué. C'est curieux, c'est comme si, d'une certaine manière, vous n'étiez pas tellement à l'aise, comme si vous étiez un peu petit enfant par rapport à lui. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Donc, pour moi, je vous dirais une chose, je ne pense pas que ce soit la bonne personne pour vous. Hein parce que je pense que lui, il est dans des soucis ou je ne sais pas quoi. Enfin, il est dans une période qui n'est pas exceptionnelle. Donc, je pense que c'est plus perturbateur que, quelque part, épanouissant. Donc, c'est pour ça que je vous dis que, écoutez, moi, cette relation, je ne la sens pas bien. Voilà. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Et au fait, j'ai pas dit qui avait gagné la voyance. Personne, mais personne ne me rappelle à l'ordre. C'est quand même dingue ça. Hein? Donc, je vais vous le dire. Qui a gagné la voyance privée avec moi? Son pseudo est Mignonnette. Voilà. Mignonnette a gagné cette voyance avec moi. Bon, voilà, c'est dit, mais bien évidemment, je le posterai sur Facebook et Mignonnette en sera informée par email. Bon, je vous souhaite à tous une belle semaine et puis rendez-vous demain. Hein, n'oubliez pas, exceptionnellement, c'est moi qui animerai l'émission du mardi. J'en profiterai pour vous parler de la pleine lune et puis plein d'autres choses. Nous verrons ça demain. Voilà, portez-vous bien, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.